Wesh l'équipe sortie, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui l'équipe, je vais vous apprendre à réinstaller le car pack des 1800 véhicules. Vous me l'avez énormément demandé. Et je vous le fais enfin. J'ai mis du temps à le refaire parce que j'avais pas mal de tutos à sortir. Donc le boss pour modder, la SPGFR. Vous allez voir, il y a du très très lourd qui va arriver. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche s'il vous plaît. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir sur Discord et je vous aiderai. Donc j'ai enlevé le système des tickets parce que c'était trop le bordel. Et donc du coup, si vous avez besoin d'aide, il y a seulement le salon pour de l'aide. C'est des petits crashs, tout ça. J'essaierai de vous répondre, mais si je peux pas répondre à tout le monde, les commentaires, tout ça, enfin vous savez. Bref, n'hésitez pas à venir sur Discord. Donc on commence tout de suite. Donc pour commencer, on va directement. Donc ça c'est pour ceux qui sont jamais modés, ceux qui connaissent vraiment absolument rien. Vous irez en description et vous prendrez tout simplement le fichier base pour modder, qui est la base pour modder tout simplement. Et vous décocherez le add-on spawner parce que, enfin après vous faites comme vous voulez, si vous le voulez, vous pouvez le décocher. Après moi je vais le garder, mais vous pouvez le décocher si vous le voulez absolument pas, parce qu'il y en a déjà un avec le car pack. Bref, on va le copier et on va le coller directement dans notre racine. Voilà, donc ça va rajouter en fait tout ce qu'il nous faut pour modder, tout simplement. Donc ensuite, là bah, directement, je vous mettrai le lien du torrent. Donc il faudra télécharger BitTorrent ou uTorrent. Moi je sais que je passe par uTorrent. Il y a QBitTorrent aussi qui est pas mal. Je voulais choisir entre les trois. Vous faites comme vous voulez. Moi je sais que principalement j'utilise uTorrent. Après vous faites comme vous voulez. Et il y a QBitTorrent qui est aussi assez rapide. Après BitTorrent il est... Voilà. C'est pas ouf. Moi je vous conseille QBitTorrent. Donc vous irez en description, vous irez le télécharger. Ok, puis je vais vous montrer comment on installe, par exemple, je vais vous montrer QBitTorrent. Donc on va l'installer, on serait tranquille. Tac, QBitTorrent. Hop, voilà. Au moins je vous montre bien tout correctement. Et je me répète les gars, mais vraiment, suivez tout à la lettre. Si vous ratez un truc, ça va pas fonctionner. Donc venez pas vous plaindre si ça bug, parce que c'est parce que vous n'aurez pas suivi les trucs. Donc vous prenez download link, voilà, vous cliquez là. Bien sûr le 32 bits, 64 bits installeur. Voilà. Et vous prenez le Windows x64, parce qu'on est sur du x64. Et voilà. Ensuite, il va se télécharger. Donc, tac, il se télécharge juste ici. Donc, on va attendre. Mais vraiment, les mecs, hein, vraiment, j'insiste vraiment sur ce point-là. Suivez le tuto à la lettre. Sinon, ça fonctionnera pas. Vraiment, le game config, le DLC list, chaque étape est primordiale. Si je fais des tutos et je vous montre des choses, c'est qu'elles sont primordiales. Donc, ça fonctionne pas. C'est que vous n'avez pas suivi correctement. Vous vous posez tranquille. Vous posez bien correctement, vous vous concentrez, tout va fonctionner. Il n'y a pas de secret. Vous ouvrez QBitTorrent, voilà, vous l'exécutez. Donc là, oui, vous mettez oui. Donc là, vous ne l'avez pas vu. Moi, une installation précédente, donc on va mettre OK. Tac, comment ça le désinstalle. Même dans le programme, il y en a un. Suivant, j'accepte. Suivant, créer un raccourci. Tac, démarrer, nanana. Après, vous faites ce que vous voulez. Hop, suivant, installer n'importe quel disque dur, on s'en fout. Et on est bon. Donc ensuite, je vais vous montrer comment le torrent, on va l'ouvrir. Donc attendez, on va juste attendre du coup qui s'extrait. Tac, voilà. Et du coup là, vous faites fermer et lancer QBitTorrent, tout simplement. Donc voilà. Donc moi, j'ai déjà pas mal de torrents, c'est un peu le bordel. Donc regardez pas, enfin c'est pas vraiment le plus important. Tac. Donc là, on va cliquer tout simplement. Donc regardez, je vais mettre Discord. Là, vous avez Discord. Allez, tac. Attendez, ouais, c'est ça, avec deux écrans. Hop, donc là vous avez le car pack, donc vous l'aurez en description, ça c'est exactement pareil. Ou sinon je vous mettrai le lien du salon, je verrai ce que je fais, c'est exactement la même manière. Vous cliquez, il va se télécharger automatiquement. Et voilà, donc là il va s'ouvrir. Moi il s'ouvre avec uTorrent parce que j'ai uTorrent, mais s'il peut s'ouvrir aussi avec QBitTorrent. Et vous faites double clic, voilà tout simplement. Et il va s'ouvrir. Maintenant regardez, c'est bien ouvert avec QBitTorrent. Vous faites OK, voilà. Vous faites OK, vous sélectionnez votre disque dur où vous voulez l'installer. Vous faites OK. Et voilà, c'est parti après. Une fois que vous l'avez téléchargé, pour afficher le dossier, vous faites double clic dessus, vous faites continuer et ça va vous afficher exactement le même dossier que moi. Donc voilà l'équipe. Donc du coup, bah, c'est parti. Tac, donc moi le car pack il est ici, bien évidemment. Hop. Donc attendez, on va juste faire ça comme ça. Hop, voilà. Attendez, hop. Comme ça. Voilà. Donc là,
On a directement le car pack juste ici. Attendez, je peux zoomer au cas où. Si y en a, je sais qu'il y en a, ils doivent pas forcément voir tous les fichiers. Donc au cas où, je peux faire des petits zooms comme ça. Donc là, vous avez tous les fichiers du car pack. Et donc ce que vous avez à faire, bah, vous devez tout simplement les glisser. Vous avez juste à faire. Vous les copiez et vous les collez. Voilà, tout simplement. Tac, et vous les collez. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ce 49 Go, je transfère d'un disque dur à l'autre. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous laisser le temps parce que ça va prendre bien 20 bonnes minutes, comme c'est d'un HDD à un SSD. Donc, on se retrouve une fois que c'est terminé, parce que ça risque d'être assez long, comme vous avez vu. Donc, je vous fais une coupure, on se retrouve juste après. Donc, l'équipe, donc une fois qu'on est là, on fait remplacer. Hop, et une fois que c'est remplacé, j'ai mon fichier au moins. Ok, parfait. Donc une fois que c'est remplacé, on est bon. Donc maintenant, je vais vous expliquer le dernier truc à faire. Et après, je vais quand même vous montrer. Tac, attendez, hop. Tac, Windows. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. On va ouvrir Open 4. Du coup, vous ouvrez Open 4. Tac. Du coup, on va faire quelque chose. Regardez. Tac. Hop, je vais faire ça. Voilà. Donc du coup, les mecs, ce qu'il va falloir faire maintenant, vous allez aller dans mode, update RPF, common, data. Ensuite, vous allez glisser les gameconfig.xml, donc qui est là. Hop. Et une fois que vous avez fait ça, donc là, on est bon. On va aller dans le bonus. Donc le bonus qui se trouve dans le dossier du carpack. Juste ici, vous l'ouvrez. Et vous prenez le 2545, vous faites double-clic dessus. Et si c'est du OIV, vous le prenez, vous le glissez. Si vous l'avez en WinRAR. Moi, je vais le faire comme ça. Hop. Non, puis attendez, je vais le faire comme si vous l'avez en WinRAR. Vous le prenez, vous le glissez. Vous l'installez dans le dossier mode. Juste avant, il va falloir faire quelque chose. Vous allez dans DLC list. Vous allez faire clic droit, éditer. Et vous allez copier toutes ces lignes-là jusqu'à Arduinovi RS6 ABT. Vous faites copier. Vous ouvrez un petit bloc-notes. Tac. Et vous collez dans votre petit bloc-notes les lignes de commande. Et je vous ai expliqué ce qu'il faut faire après. Donc on va sauvegarder. Et du coup, on va installer le 2545. Voilà. Ne vous inquiétez pas si c'est pas la bonne version. On va le rendre compatible. On va installer dossier mode. Voilà, tout simplement. Donc on va attendre. Du coup, qui s'installe. Devrait être assez rapide. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va aller retourner dans mode. Update RPF. Common data. Et donc là, le game config a été remplacé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de prendre le game config et le mettre sur votre bureau. Vous le remplacez par celui qui est sur votre bureau, qui est à jour. Donc celui qui est dans la base pour modder. Pour ça, je vous l'ai dit de le mettre sur le bureau tout à l'heure. Tac. Du coup, dlclist.xml, on fait clic droit éditer. Et là, vous pouvez voir que c'est carrément le bordel parce que ça a ajouté tous les véhicules, simplement. Donc nous, on va se rendre à cette ligne-là, 00. On va faire entrer. Et du coup, on va copier tout ce qu'on a collé en fait dans notre bloc-notes, tout simplement. On va le copier et on va le coller. Voilà. Tac. Et voilà. Et là, on peut faire sauvegarder, tout simplement. Voilà. Et une fois qu'on a fait sauvegarder, donc là, c'est bon. On a tout installé. Donc, on a installé le carpack et on a juste un dernier truc à faire. Donc, du coup, on va remplacer. Vous allez dans la base pour modder. Donc, la base pour modder que normalement vous avez depuis le début en description. Elle se trouve ici. Et vous allez sélectionner donc le Scriptux 5 DLL, le Ginput 8 DLL, ainsi que le pack file. Là, hop, voilà, il veut bien. Voilà, pack file, Scriptux 5 DLL, Ginput 8 DLL. Et ensuite, vous allez faire un petit copier. Voilà, comme ceci. Et vous allez les coller directement dans votre jeu. Parce qu'on en fait, on en a mis nous, mais on en avait mis un avec le carpack. Mais ils sont plus à jour depuis un moment, donc du coup on les a remplacés. Et donc là, on est bon. Donc maintenant, on peut tout simplement lancer notre jeu. Normalement, tout devrait fonctionner. Donc on se retrouve une fois qu'on est en jeu. Allez, à tout de suite.
Donc l'équipe, donc une fois qu'on est en jeu, donc là vous pouvez voir tout simplement que le jeu il s'est bien lancé. Donc du coup nous ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire F6. Si vous, normalement ça va faire exactement pareil. Donc si ça vous fait pareil, vous faites F6, vous ouvrez le menu, vous faites add-on car et vous refaites F6. Ensuite vous revenez en arrière avec supprimer du clavier. Donc supprimer comme si vous voulez supprimer une lettre. Et ça va vous ouvrir le menu normalement. Et si vous avez vraiment la flemme de faire ça, vous faites F5. Double F5. En fait, il y a tout qui rentre en conflit. Donc ça, c'est un peu chiant. On peut le modifier, bien évidemment. Mais vous en prendrez vite la main. Moi, je sais que je les ai jamais modifiés. Ça me saoule pas plus que ça. Et vous pouvez voir qu'il y a bien les 2100 véhicules. Vous pouvez le faire avec le menu aussi. Véhicule option, véhicule spawner. Et vous choisissez tous les véhicules qui sont ici. Donc bon, bah on va essayer un véhicule. Pour voir si ça a marché. Tac. Donc du coup, hop, voilà. Donc comme je vous ai dit, vous faites F6, entrée, re-F6, supprimer. Voilà. Et ça a bien fonctionné. Vous pouvez voir que le Carpack qui fonctionne réellement sous n'importe quelle version. Ça sert à rien de le télécharger, le retélécharger. Ça sert à rien de faire je sais pas quoi, les mecs, tout fonctionne. Genre si le Carpack fonctionne pas avec vous, je pense que vous avez mal installé quelque chose. Parce que vous pouvez voir qu'à chaque fois que je fais un tuto, tout fonctionne. Et vous pouvez marquer, regardez Mercedes par exemple, vous avez toutes les Mercedes. Il n'y en a pas une qui manque. La 45 AMG 2021, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Genre, il manque rien. Donc, si ça fonctionne pas chez vous, je suis pas magicien, les mecs. Vous mettez le boss pour modder. Regardez, je vais faire un résumé. Vous mettez le boss pour modder. Faut que vous ayez mis le boss pour modder. Vous mettez justement le Carpack. Faites bien ce que je vous ai dit avec le game config, tout ça, c'est super important. C'est même le plus important de tout le tuto. Il faut vraiment pas négliger les étapes. Et vraiment, le game config, n'oubliez vraiment pas parce que sinon, votre jeu ne fonctionnera pas, il plantera. Et le DLC list, exactement pareil. Vous aurez les véhicules, ça vous mettra hors modèle. Donc si vous rajoutez bien toutes les lignes de commande, vous suivez bien le tuto à la lettre, tout va fonctionner. Il n'y a pas de secret, les mecs. Je vous ai créé tous ces fichiers pour que ça fonctionne. Donc tout va fonctionner. Donc l'équipe, donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura plu et à me proposer des idées. N'hésitez pas à venir sur mon Discord si vous avez besoin d'aide ou vous avez des questions ou vous voulez juste jouer avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche si le contenu vous plaît. Il y a du lourd qui va arriver. Là vraiment je vous bombarde à balle les tutos l'équipe. De toute façon là je suis de retour totalement. Mais vraiment totalement. Et là je vais vraiment me remettre à jour et tout ce qui est installé, tenue, tout ça. Et je vais vraiment tout vous remettre à jour. Vous allez voir et vous allez kiffer. Donc l'équipe, donc je vous dis bye tout le monde, c'était parti. Merci de m'avoir visionné. Restez actifs sur la chaîne. Il y a du lourd qui va arriver. Allez, ciao.